Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 38 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes et nous vous implorons sincèrement à nous aider à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 38 qui sera enseignée le dimanche 21 mai 2023, leçon 38 du dimanche 21 mai 2023, le titre c'est « La maltraitance des enfants ». La maltraitance des enfants. Prions. Père Tout-Puissant, accorde à tous les parents la grâce de te plaire dans leur relation avec leurs enfants. Père Tout-Puissant, accorde à tous les parents la grâce de te plaire dans leur relation avec leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à un élève de revoir la leçon de la semaine précédente. Il faut engager les élèves autant que possible lors de l'enseignement pour qu'ils puissent dire et faire des choses qui leur aideront à faire, qui les aideront à retenir au moins 90% de ce qu'ils disent et font lors de la classe. En leçon d'aujourd'hui et en ouverture, notre passage biblique sera tiré du livre de Marc 10, 13 à 16. Marc 10, 13 à 16. La Bible dit, « On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » 16. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. En leur imposant les mains. Par la grâce de Dieu, le verset à mémoriser est tiré du livre de Matthieu 18, 16. Matthieu 18, 16. Il est à mémoriser. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, la clé de la répétition, la clé de la maîtrise se trouve dans la répétition. C'est la première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Matthieu 18, 6. Matthieu 18, 6 dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits enfants, de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Matthieu 18, 6. Matthieu 18, 6. En introduction de cette leçon, selon le dictionnaire anglais de Merriam-Webster, un enfant est un jeune, surtout entre l'enfance et la jeunesse. La maltraitance des enfants est tout mauvais traitement des enfants qui leur cause du tort. La maltraitance des enfants est tout mauvais traitement des enfants qui leur cause du tort. Une telle action peut également prendre la forme d'une négligence envers les enfants ou d'un manquement à protéger les enfants d'un danger, en particulier par un parent ou d'autres personnes qui s'occupent d'eux. La Bible nous dit
que quiconque fait du mal à un enfant s'attire la colère de Dieu. Dans Marc 9, 42, la Bible dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Dans le journal L'Enseignant, cette partie du journal L'Enseignant, l'objectif de la leçon, les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, la gestion du temps et la revue du passage biblique, la gestion du temps et la méthode d'enseignement, toute cette partie ne doit pas être enseignée lors de la classe. Cette partie doit être étudiée par les enseignants lors de la revue de l'école du dimanche qui a soit lieu le jeudi, le vendredi ou le samedi, pour pouvoir maîtriser la compréhension, tout ce qui se trouve, toutes les idées qui se trouvent dans le passage biblique, pour pouvoir être au-dessus ou en avance sur les élèves lors de la classe. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. Et la grande ligne 1, forme de maltraitance des enfants. Forme de maltraitance des enfants. L'enseignant doit regrouper la maltraitance des enfants en 3 grandes catégories comme suit. L'abus physique, l'abus sexuel, l'abus émotionnel et psychologique. Dans le cas, l'enseignant doit aussi attribuer chaque élément de la maltraitance des enfants sous chaque catégorie afin que les élèves en discutent. Les formes et les éléments de maltraitance des enfants sont indiqués ci-dessous. En point 1, l'abus physique. Par exemple, en point 1, battre excessivement un enfant. Battre un enfant n'est pas mal s'il a commis une erreur et qu'il sait qu'au bout du compte, telle sera ma punition. Mais le battre excessivement, jusqu'à lui donner des blessures partout, c'est pas bon. Battre excessivement un enfant est un abus physique. C'est une maltraitance des enfants. Numéro 2, lancer des objets sur un enfant. L'empoisonnement, le travail des enfants. Par exemple, le trafic ou le colportage. Tout ça, ce sont des abus physiques vis-à-vis des enfants. Numéro 3, négliger de donner à l'enfant les nécessités de base de la vie, comme la nourriture, les vêtements, le logement, l'éducation, les soins de santé, etc. Si Dieu vous a donné des enfants, il est mieux de prendre soin en les nourrissant, en les revêtissant de vêtements, en leur donnant un logement décent. La bonne éducation, c'est le meilleur héritage que vous pouvez donner à un enfant. L'éducation, les soins de santé quand ils tombent malades. En point 4, la consommation de drogue. Nous sommes toujours dans le cadre de l'abus physique. La consommation de drogue, d'alcool ou de toute substance susceptible de causer la détresse à l'enfant. L'enseignant devrait utiliser 1er Roi 3,19. 1er Roi 3,19, la Bible dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Du verset 25 à 26, la Bible dit, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et Marc 9, 24, que nous avons lu, dit, Marc 9, 24 dit, puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi.
Tous ces passages bibliques, c'est pour étayer l'abus physique que l'on peut causer aux enfants. Et l'abus physique ici, c'est l'une des catégories de maltraitance des enfants. En point 2, l'abus sexuel. L'abus sexuel. L'enseignant doit identifier les éléments suivants de l'abus sexuel et amener les élèves à discuter de leur impact sur l'enfant concerné. Caresser les organes sexuels d'un enfant. Caresser les organes sexuels d'un enfant. La pornographie, le viol, la souillure d'un enfant. L'enseignant doit utiliser 2 Samuel 13, 10 à 15, 2 Samuel 13, 10 à 15 pour étayer les points ci-dessus. Dans 2 Samuel 13, 10 à 15, la Bible dit, alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme il les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Ça, c'est un cas d'abus sexuel entre frères et sœurs. Dans le 3e, l'abus émotionnel et psychologique. L'abus émotionnel et psychologique. Dans le point A, les taquineries et les intimidations. Les taquineries et les intimidations. Les menaces. Point B, les menaces. L'abus verbal, les insultes. En point D, le dénigrement. En point E, le fait de trouver constamment des défauts. L'enseignant doit utiliser 1 Samuel 17, 26 à 28 pour étayer les points ci-dessus. L'enseignant doit utiliser les 1 Samuel 17, 26 à 28 pour étayer les points ci-dessus. Dans 1 Samuel 17, 26 à 28, la Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Verset 27, le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. En verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ça, c'est une sorte d'abus psychologique et mental. Et la Bible ne nous encourage pas de le faire. Et ça fait partie de la maltraitance des enfants. En grand ligne 2, les signes et la prévention de la maltraitance des enfants. Les signes et la prévention de la maltraitance des enfants. En point A, l'enseignant doit expliquer aux élèves les signes suivants de maltraitance d'enfants. Point 1, les comportements agressifs. En point 2, la faible estime de soi. En point 3, comment pouvez-vous voir chez l'enfant des signes qui prouvent qu'il est maltraité, soit à la maison, à l'école ou bien dans la communauté. Il aura des comportements agressifs,
il aura une faible estime de soi, il aura des difficultés à dormir, il aura, vous verrez sur les ecchymoses, c'est-à-dire les blessures, les brûlures ou les enflures inexplicables. Il ne pourra pas se concentrer, il y aura un manque de concentration, il y aura les tendances au crime, il y aura les déformations ou la mort. L'enseignant doit permettre aux élèves de discuter de la manière dont les éléments énoncés ci-dessus peuvent prévenir la maltraitance des enfants. En point 1, l'éducation. Il faudra éduquer quelqu'un qui est en train d'être maltraité, identifier et intervenir de manière précoce pour pouvoir éviter que ça ne s'aggrave. Pour pouvoir prévenir la maltraitance des enfants, tous les abus dont nous avons parlé plus haut, il faudra éduquer les enfants, identifier et intervenir de manière très précoce pour éviter des complications dans l'avenir. En point B, briser le silence. Signaler tout abus de manière appropriée. Briser le silence. Parler à quelqu'un. Quand quelqu'un vous abuse, quand quelqu'un vous maltraite, parlez à quelqu'un. Briser le silence. Signaler tout abus de manière appropriée. À votre papa, à votre maman, à votre enseignant, à votre oncle, à votre cousin. Dites-le à votre père. Brisez le silence. Signalez tout abus de manière appropriée. En point C, instruisez l'enfant selon la voie ou d'une manière pieuse. Dans Proverbe 22:6, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, la voie de Dieu, la voie pieuse. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En point D, la correction des actes répréhensibles devrait être dirigée vers la guérison et la réforme, et non vers la destruction. Vous ne punissez pas un enfant pour le détruire. Vous ne punissez pas un enfant parce qu'il a fait quelque chose de mal pour le tuer. La correction des actes répréhensibles devrait être dirigée vers la guérison et la réforme, et non vers la destruction. Je prie que le Seigneur protège nos enfants et nos parents au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune activité de classe dans cette leçon. En résumé, aucune maltraitance d'enfants, quelle qu'elle soit, n'est autorisée. Aucune maltraitance des enfants, quelle qu'elle soit, n'est autorisée. En conclusion, la maltraitance des enfants est une menace qui doit être traitée de manière holistique, c'est-à-dire compréhensive et intégrale. La maltraitance des enfants est une menace qui doit être traitée de manière holistique, compréhensive, intégrale, dans la crainte de Dieu. En évaluation, identifier les formes et les solutions à la maltraitance des enfants. Identifier les formes et les solutions à la maltraitance des enfants. En prière de clôture, Dieu, s'il te plaît, sauve nos enfants de la maltraitance. Père, s'il te plaît, sauve nos enfants de la maltraitance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, donnez 5 raisons pour lesquelles les gens maltraitent les enfants. Donnez 5 raisons pour lesquelles les gens maltraitent les enfants. Et je prie que nous ne soyons pas ceux qui maltraitent les enfants au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'apprécieriez pas une âme, un enfant, qu'il soit femme ou qu'il soit homme. Tout être humain est créé selon l'image de Dieu, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous devons bien traiter les êtres humains, puisque quand nous traitons bien les êtres humains, nous faisons cela à Dieu. Puisque ces êtres humains, qu'ils soient enfants, hommes ou femmes, sont créés selon l'image de Dieu et après sa ressemblance. Soyons bons. Et vous ne pouvez pas être bon, vous ne pouvez pas bien traiter les enfants si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur et Maître personnel. Puisque la Bible dit,
La crainte de l'Éternel est le commencement de l'intelligence. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas fait cela, remettez votre vie à Jésus-Christ et vous saurez comment apprécier les gens qui sont autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Que Dieu vous bénisse et protège vos enfants et bénisse tous nos parents et leur donne un cœur de chair et non un cœur de pierre au nom de Jésus-Christ, et qu'ils cessent de maltraiter les enfants et que les enfants cessent de maltraiter les parents, puisque la maltraitance des enfants peut être aussi la maltraitance des vieillards. La maltraitance des vieillards. Il y a les enfants qui maltraitent leurs parents puisqu'ils sont vieux, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas réagir. Que le Seigneur nous délivre de toute forme de maltraitance, soit des enfants, de toute forme d'abus, soit des enfants ou des vieillards, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À tantôt et au revoir.